Hey son, I wanted to talk to you. I know religion's important and all, but I think you might be taking it a... Pour cette première vidéo sur les croisades, j'ai traduit un clip de Steven Crowder, un humoriste qui anime un talk show indépendant à tendance anti-gauchiste. En tout cas, pensez à cliquer sur la clochette si vous vous êtes abonné ou que vous envisagez de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout de suite après la vidéo, bon visionnage, à tout de suite. Ce qui va suivre maintenant est important parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. On entend ça sur les campus universitaires, dans les médias, dans le divertissement. De nos jours, lorsqu'on parle des actes immondes commis au nom de l'islam de par le monde, qu'est-ce qu'on entend comme réponse ? Mais les croisades... Voilà un montage de quelques exemples. Souvenez-vous, les croisades et l'Inquisition, les gens commettaient des choses terribles au nom du Christ. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle que de musulmans lorsqu'il est question d'extrémisme religieux? Vous avez oublié le KKK? Ou les croisades? On a tous un mouton noir dans la famille. Les croisades n'étaient pas défensives, c'était les catholiques qui ont attaqué les musulmans. Les croisades et l'Inquisition et blablabla. Ce mec est juste une fiotte de toute façon. Et beaucoup d'entre vous doivent probablement penser pareil, donc il est temps de prendre vos couteaux et vos fourchettes parce qu'aujourd'hui on va faire cuire une vache sacrée. Chouette petite illustration, on va recevoir des tas de lettres d'insultes. On nous dit que les croisades étaient non provoquées, que c'était juste les chrétiens qui ont parcouru la terre avec des chapeaux pointus et des épées en tuant tous les musulmans sur leur chemin, innocents ou non, simplement parce qu'ils n'aimaient pas leur couleur de peau. Ça ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité, et c'est important parce qu'on apprend ça à l'école. Beaucoup de gens pensent ça. En réalité, ces croisades menées par les catholiques ont été une réponse aux premières croisades, les croisades des musulmans, qui pendant des centaines d'années, plus de 400 ans, se sont étendues sur les territoires et ont systématiquement attaqué d'autres territoires. Les musulmans ont pris Jérusalem en 638, ils ont saccagé Rome en 846, saccagé l'Espagne et le Portugal en 711, l'Italie du Sud au 9e siècle, l'Empire ottoman, donc c'est les Turcs d'aujourd'hui, sont entrés en Europe et ont envahi l'Empire byzantin en 1050 ou 1060 après Jésus-Christ. Ils ont aussi pris l'Asie et la Syrie. En regardant cette carte, vous pouvez voir l'expansion jusqu'en 1453, la prise et le saccage de Constantinople qui a grosso modo mis un terme à l'Empire chrétien byzantin. Pour clarifier les choses, je comprends le concept d'expansion militaire. Je ne suis pas en train de condamner le monde islamique pour avoir fait ça à cette époque. Les gens vont et viennent, gagnent et perdent des territoires. Mais la pure brutalité de l'islam. Par exemple, ils ont délibérément profané le lieu de culte de Pierre et Paul en 846. Ils décapitaient des gens, comme de nos jours d'ailleurs. Ils avaient des méthodes de torture qui étaient incroyablement brutales. Ils imposaient aussi la dhimitude, c'est-à-dire qu'ils obligeaient les non-musulmans à devenir serviles, à payer une taxe pour pouvoir continuer à vivre sans être musulmans. Pour info, je sais plus exactement où j'ai lu ou entendu ça, je pense que c'était en bossant sur la Suède. Un journaliste qui s'entretenait avec un jeune de quartier, et il faisait le bilan sur tout ce que l'État suédois ou je sais plus de quel autre pays, lui donnait. Donc le jeune ne travaillait pas, il avait un logement gratuit, il avait de l'argent gratuit, pour lui et sa femme et pour ses enfants, des bons et des chèques en tout genre, des trucs culturels. Et le journaliste lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu as autant de haine envers les Suédois qui te donnent tout ça avec leurs impôts ?» Et le jeune leur a répondu « Je les hais parce que ce sont des infidèles, et l'argent qu'ils me donnent, je le mérite, c'est la taxe qu'ils me donnent parce que ce sont des dhimmis. » Quelque chose qu'on ne mentionne pas, pour ne pas dévier de la narrative qui vise à faire en sorte que les Blancs se sentent coupables, c'est que des millions, des centaines de millions de gens sont morts sous l'esclavage mis en place par les arabo-musulmans. Ici, aux USA, on nous donne des cours qu'on nous force à suivre, où on nous parle du mal que les Blancs ont commis avec l'esclavage. L'esclavage auquel nous avons mis un terme, par ailleurs. Est-ce que dans le reste du monde, on enseigne aussi la culpabilité islamique? Est-ce qu'on leur enseigne ça, ou il n'y a qu'à nous qu'on enseigne ça? Est-ce qu'eux aussi doivent checker leurs privilèges?
Donc oui, cette brutalité, ces traitements inhumains, cette expansion militaire et expansion culturelle est ce qui a fait démarrer les croisades de représailles. Les gens comme Vlad l'Empaleur, celui dont on s'est inspiré pour créer le personnage Dracula. C'est un peu un sadique, je vous l'accorde. Il est devenu brutal précisément parce qu'il a été fait prisonnier et a vu les traitements inhumains que pratiquait l'Empire islamique. Il est peut-être allé un peu trop loin en empalant les gens et en buvant leur sang, selon certaines sources, mais au moins ils ont compris la leçon, ils ont reçu le message. Donc, à cette époque, le pape avança l'idée d'une croisade chrétienne en donnant la permission de tuer les gens qui n'étaient pas chrétiens, parce qu'ils étaient face à l'extinction potentielle de leur culture, de leur mode de vie, au profit de ceux qu'ils percevaient comme barbares à l'époque. Et ces croisades de l'époque cochent les cases des critères qui définissent les principes de la clause d'une guerre légitime. Historiquement, ils remplissaient les critères nécessaires. C'est important de le préciser. Ok, alors un autre mensonge qu'on entend souvent, ce serait de dire que les croisades seraient une source de haine actuelle des musulmans envers les occidentaux. Peut-être avez-vous entendu dire ça à l'UNIF, peut-être que vous avez entendu ça, que les chrétiens ont pris la ville de Jérusalem. Non, ils ont repris la ville de Jérusalem. Pas pris, mais repris, c'est différent. D'ailleurs, voilà ce qu'on apprend à l'école en France, un des repères historiques du programme de cours de 5e française. Voilà, c'est exactement ça. Soit, après le 11 septembre, c'est important de préciser le 11 septembre parce que le contexte est important. Donc après le 11 septembre, Bill Clinton a fait une déclaration en essayant de montrer son progressisme et sa tolérance envers les terroristes. Bill Clinton a dit « Ceux d'entre nous qui viennent de différentes souches européennes ne sont pas innocents. En effet, lors des croisades, quand les chrétiens ont pris Jérusalem, ils ont démoli une synagogue avec 300 juifs dedans, avant de tuer les femmes et les enfants musulmans. » Non seulement les croisades de l'époque sont compréhensibles vu le contexte de l'époque, mais en plus de ça, elles étaient nécessaires. Il fallait qu'elles se produisent. Je ne suis pas en train d'approuver les meurtres d'innocents. Mais les croisades, en tant que réponse militaire et culturelle, devaient se produire. Devaient se produire pour mettre un terme à ce genre de comportement barbare qu'on voit toujours aujourd'hui dans la culture islamique. Partout où l'Empire islamique a pu s'étendre, on voit des comportements barbares. Parlons du génocide arménien, où des centaines de milliers d'innocents ont été torturés puis tués. Des milliers de jeunes filles chrétiennes ont été crucifiées. Il continue encore de nos jours la décapitation dans le monde islamique. Et je ne parle pas uniquement de l'État islamique, mais des endroits comme l'Arabie Saoudite. Dans certains endroits du monde islamique, ils ont accès à la technologie. On les considère comme faisant partie du nouveau monde. Mais des décapitations ont lieu dans des stades de foot pour exciter la foule. Nous, on a droit au nichon de Beyoncé, et eux, ils ont droit à une tête coupée qu'ils utilisent comme ballon de foot. Alors je tiens à préciser qu'en Arabie Saoudite, les décapitations n'ont pas lieu dans des stades de foot. Il dit ça comme comparaison humoristique. Par contre, il me semble qu'en Somalie, ils pratiquent parfois la lapidation au milieu d'un stade. Tout ce que je veux dire, c'est que les raisons pour lesquelles les croisades ont eu lieu, c'était pour stopper ce genre de comportement qui nous choque chaque jour quand on lit les nouvelles du monde islamique. Parce que, devinez quoi, le monde entier était sur le point de devenir entièrement islamique. Encore de nos jours, l'État islamique et d'autres organisations du même style sont toujours en train de forcer les non-musulmans à être des dhimmis, à les faire payer des taxes et à violer les droits de l'homme les plus basiques. En conclusion, à chaque fois que l'islam a eu l'opportunité de s'installer, en contraste avec le reste du monde moderne, le reste de la civilisation occidentale, l'Europe, les États-Unis, eh bien, le monde islamique, qui a eu l'opportunité de se civiliser, malgré le fait qu'ils ont eu plus de temps pour le faire, ça ne s'améliore pas, il ne progresse pas. À tous les coups, ça empire.
Ça empire. Et c'est ce qui se passait avant les croisades, avec les croisades islamiques. Le monde serait devenu islamique. Les gauchistes aiment utiliser cet argument. Bon, les chrétiens ont parcouru du chemin, mais si on les compare avec les croisades, ils étaient plutôt barbares à l'époque. Et certains musulmans, ils sont dans cette même mentalité que les croisés, donc il faut juste leur laisser un peu plus de temps. Non, les chrétiens avant les croisades étaient vachement plus civilisés. Ils avançaient dans le Nouveau Monde. Et puis, à cause des massacres et invasions islamiques, ils ont dû mettre la main à la pâte et partir en croisade. Et après ça, ils ont continué à progresser. Par contraste, partout dans le monde islamique, là où ils ont conquis des terres avec leurs croisades, c'est devenu pire, encore plus sombre. Alors si tu es un progressiste et que tu ressens le besoin d'aller les aider, voilà, c'était la première vidéo sur les croisades. J'en sors une deuxième dans le courant de la semaine, normalement, ou peut-être le week-end prochain, ça dépend. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et un immense merci à tous les tipeurs. Je pense que vous vous doutez tous que mes vidéos ne sont pas monétisées à cause principalement des sujets que je traite. Mais l'aspect positif, c'est que je peux caler les musiques que je veux dans mes vidéos. Alors cette musique, mes amis, cette musique, elle est pour vous, les tipeurs. À bientôt. Ciao, ciao. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I've been died, I've been died, I've been died.